Alors, je vais faire une petite vidéo sur un tirage de cartes que j'ai fait pour essayer de comprendre un peu la culture française. Donc, j'ai posé la question quelle est, quelle est en gros la personnalité des Français de manière générale, on va dire. Euh, et du coup, c'est ce tirage de cartes que j'ai fait là que je vais expliquer. Mais d'abord, je vais faire une petite introduction. Donc, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus depuis très longtemps. J'ai fait une vidéo dessus que je crois que j'ai publiée, mais il y en a une, je suis pas sûr qu'elle a passé en vidéo. Parce qu'il y en a une qui a été censurée, parce qu'à un moment je parlais légèrement de sexualité. YouTube, franchement, si tu n'avertis pas que tu as le mot sexe dans le titre, ça y est, ça passe pour de la pornographie. C'est complètement stupide. Enfin, pour moi, je trouve ça stupide parce que clairement, sur YouTube, tu as des vidéos, par exemple, de femmes qui sont totalement dénudées et que clairement elles font de la pub pour OnlyFans ou un truc du genre. Et que le simple fait de dire que oui, c'est un but, comment dire, non sexuel, c'est juste pour information ou pour l'éducation, et ben ça passe. Et donc si dans ton titre de vidéo tu as mis le mot sexe et que tu vas préciser c'est à titre éducatif, ça passe pas. Donc, euh, mais bon, outre ces règles un peu stupides de YouTube, euh, le tirage de cartes. Donc, j'ai essayé de maximum de rester ouvert à toutes les possibilités, ce qui est pas facile, voire impossible, parce qu'on a tous des biais psychologiques. Euh, donc la première carte qui est apparue, c'est le 2 de pique. Le 2 de pique, c'est la connexion qu'on a avec euh, quelqu'un. Donc le 1, c'est la psychologie de qui tu es. Donc ça représente en gros la graine et vraiment le corps de ta personnalité. Quand il y a un 2 de pique, c'est deux personnes qui se rencontrent avec chacun leur opinion en gros de qui ils sont. Le corps de la psychologie. C'est comme si on mettait deux graines en face ou deux troncs en fait qui ont grandi et qui ont chacun un vécu physique, on va dire, ou psychologique ou d'incarnation tu vois. Le pic représente vraiment le début, le commencement. C'est pour ça qu'on met l'as de pique en général en premier dans le deck. C'est parce que ça représente vraiment le début, le commencement. Deux de pique, c'est deux personnes qui débutent et qui se rencontrent et qui ont déjà eu leur commencement et qui se rencontrent. Donc il y a une connexion. C'est une carte qui est connectée. Qui a un côté social d'ailleurs. Mais un côté social qui est dur, qui est psychologique, qui est quelque part sans émotion. Parce que c'est une rencontre, on va dire, pas corporelle, hein, mais psychologique. C'est-à-dire que c'est spirituel presque. Dans la vie de tous les jours, ça va pas paraître spirituel, ça va juste paraître comme deux personnes qui discutent et qui restent, qui gardent le sérieux. Donc il y a une discussion, mais qui, par exemple, la personne demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et l'autre parle de son métier, quel est son vécu, etc., ce qu'il a ressenti, enfin pas ce qu'il a ressenti, mais est-ce que ça a été dur, est-ce que ça a été facile, etc. Donc c'est vraiment une conversation, on va dire neutre en quelque sorte. Donc c'est ça le 2 de pique. Et ça correspond plus ou moins à ce que je vois de la... C'est la carte la plus importante quand même, ça c'est la buff card de la carte de naissance, sachant que c'est un tirage spécial que j'ai fait ici, enfin, qui est lié à mon logiciel, la manière que
que j'utilise les cartes. Donc c'est lié à l'astrologie aussi. Mais par rapport à la vidéo que j'ai regardée, par rapport aux stéréotypes parisiens, il y avait une autre vidéo aussi d'elle qui parlait de... Je sais pas, c'est pas la seule vidéo que j'ai regardée, et elle n'est pas la seule à dire ça, donc c'est pas juste une vidéo... C'est pas juste son opinion, elle n'est pas la seule à dire ça. Par exemple, à Paris, on a le côté agressif du Parisien. Et quand elle a fait la vidéo, j'ai demandé quelle est la personnalité du Parisien. Donc là, j'avais demandé en fait quel type de comportement le Parisien il a en général. Et là, du coup, c'était pas la France, c'était Paris. Et j'avais tiré, si j'arrive à récupérer ma carte, j'avais tiré le 3 de pique, qui ici apparaît en bas, qui est aussi une carte importante, hein, mais elle apparaît comme moins importante ici. Chez le Parisien, le 3 de pique, en gros, il est beaucoup plus proéminent, et le 3 de pique, c'est l'agressivité. Donc c'est très flagrant que c'est cette carte-là qui sort. L'as de pique, c'est la naissance, donc c'est l'individu, et c'est une sorte de solitude, donc c'est l'individualité. Le 2 de pique, c'est la connexion, tu te connectes deux personnes qui discutent entre elles, de qui elles sont. Et le 3 de pique, il y a une séparation. La séparation, mais il y a aussi la compétition, c'est-à-dire qu'il y a 3 à pique, donc il peut y avoir 3 personnes. Et en général, quand il y a 3 personnes qui parlent, il y a toujours une séparation, parce qu'on a 2 communications qui se fait, et la troisième écoute. Donc la troisième personne va attendre, et va être en compétition avec les deux autres, dire bon bah moi c'est quand mon tour, etc. Donc il y a cette énergie, on va dire, de triangle, comparé aux 2 de pique où c'est rectiligne, où il y a 2 personnes. Quand il y a 3 personnes, il y a de l'énergie, et il peut y avoir une compétition, et il peut y avoir de l'agressivité. Donc par exemple, ce qu'on dit souvent aussi des Parisiens, enfin ce qu'on dit souvent, moi ce que j'ai vécu aussi, hein, parce que je suis allé à Paris, c'est que quand on conduit, bah, il y a de la compétition dans la conduite. T'as une personne par exemple qui s'arrête à un feu rouge, il y a l'autre qui klaxonne derrière, ou l'autre qui attend, et du coup le 3 aussi représente la multitude de personnes. C'est pas juste 3 personnes, c'est une quantité de personnes au-dessus de 2. Donc c'est un peu comme dans la Bible ou dans les écrits philosophiques, etc., spirituels, c'est que le 1, on a le 2, la connexion, donc la relation sexuelle, et au 3, on a le fils qui apparaît. Et donc la fils représente la multiplicité ou l'enfant qui naît, donc la troisième personne. Donc dans un couple, on a 2 personnes, et la troisième, c'est l'enfant qui naît en général. Et après le 3, on a le 4, donc, et là, le cycle se répète. Mais en gros, le 3 représente la multiplication. Et du coup, cette compétitivité et parfois cette agressivité qui ressort, donc le côté martien, quand Mars est en difficulté, on a une agressivité. Donc, des Français en général, ce n'est pas que le Parisien, je pense à moi, on dit des Parisiens qui sont agressifs. Oui, bah après c'est le centre de la culture française aussi, c'est le capital, donc tous les défauts vont ressortir peut-être d'une manière plus flagrante. Et donc là, je vais parler de la France de manière générale, mais moi ce que j'ai remarqué des Français quand même, c'est cette agressivité quand même qui ressort, peu importe si la personne vient de Paris ou pas. Bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas dans ce critère-là, bien sûr, mais c'est de manière générale. Et dans le tirage que j'ai eu, du coup, on a un valet de pique inversé dans la carte de Saturne. Et le valet de pique inversé, ça représente aussi le 3 de pique.
Parce que dans le valet de pique, il y a le 1, il y a le 2 et le 3. Le valet de pique représente l'énergie du 1, du 2 et du 3 de pique. Et du coup, ça montre quelqu'un qui ne comprend pas qui il est. Donc il y a une perte de repère qui fait que la personne est agressive d'une manière où elle essaye de comprendre et de développer son individualité. Et aussi, ça peut être sa sexualité, sa compétitivité, qui elle est vraiment, et cherche à comprendre, et donc elle peut être agressive parce que c'est pas qui elle est, et du coup, elle peut s'exciter pour rien. Le valet de pique est lié à une partie enfantine, c'est le début du développement. C'est les 3 premiers chiffres des 10. Donc, en numérologie, moi, la manière que j'explique, et mon prof, la manière qu'il explique, c'est qu'on a des regroupements de 3 en fait, par rapport à ce que j'ai expliqué au début sur le 1, le 3, le 2 et le 3 de pique. On fait des groupements de 3 chiffres à chaque fois, donc on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, qui est le deuxième groupement de 3, et le 6, le 7, le 9. Le 6, le 8, je n'arrive plus à compter. Le 7, le 8 et le 9, qui est le dernier groupement de 3. Alors, du coup, on retrouve cette agressivité et qui est un peu malsaine ici. Dans la Saturne, c'est aussi là où il y a les traumas. Mais la carte inversée, pas forcément, et aussi, elle peut montrer aussi là où la personne évolue et va évoluer, et du coup, ça montre aussi, je pense, une bonne partie, dans le sens où ici, tu vas pas t'ennuyer, parce qu'il y a un développement. Donc c'est peut-être une des raisons que les gens aiment aller en France aussi, c'est peut-être pour mieux, si on aime cette culture-là. Le 2 de pique, c'est la carte qui est liée à la naissance, et le 3 de pique, c'est le chemin, ici, c'est la dernière carte que j'ai tirée ici, et ça représente l'écliptique, donc c'est le chemin que la personne va prendre, et elle va aller sur ce chemin du 3 de pique, donc un chemin dangereux, qui est lié à la compétition, qui peut être lié à la guerre, qui peut être lié au combat, en général. Ça va pas être lié à la guerre, mais ça va être au combat avec soi-même. C'est le 3 de pique, c'est avant tout. La carte de Mars, c'est avant tout. Parce que Mars, c'est la 3e planète. Du coup, la 3e carte est liée avant tout aussi à une compétition avec soi-même. Donc voilà pour ça. Le 4 de carreau. Par rapport au carreau, on a vraiment beaucoup de carreaux. J'ai fait un tirage de cartes aussi pour l'année 2025. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de carreaux, donc il y a beaucoup de focus sur l'apparence physique, ou l'argent, ou vraiment avoir des ressources physiques qui permettent d'être indépendant, ou d'être en contact avec la terre, tout ce qui est physique, tout ce qui est apparence. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Des fois les gens ils ont tendance à... Enfin, moi trop souvent j'ai tendance à voir des gens qui considèrent l'apparence physique comme mauvais, alors que l'apparence physique représente autant la spiritualité que n'importe quel autre sujet. Donc l'apparence physique, ça peut être aussi l'apparence... Par exemple, il y a des personnes qui vont te dire l'apparence physique, c'est pas top. Mais si tu dis que l'apparence physique c'est pas top, bah pourquoi tu regardes la nature, pourquoi tu regardes le paysage, pourquoi tu aimes bien prendre une photo de certaines choses qui existent dans le monde. Parce que l'apparence, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. C'est pas juste le visage, c'est pas juste... c'est pas juste l'argent, c'est le carreau, ça représente la terre. Donc c'est un peu comme les signes de terre en astrologie. Donc ça peut être comme Taureau, ça peut être comme Vierge et Capricorne.
Donc ici, là, on parle de la carte de carreau, qui peut s'appeler aussi diamant ou minéral. Donc c'est la recherche de valeur, mais aussi d'utilité. Donc les personnes qui ont beaucoup de carreaux dans leur thème astral, on va dire, ou dans leur thème de carte, je sais pas comment appeler ça en français. En anglais, on trouve des noms plus facilement. En français, à chaque fois que je cherche un nom, on a l'impression de perdre son temps enfin, on n'a pas cette culture-là où l'acceptation de trouver des nouveaux mots. Ce qui est un peu restrictif, on va dire, de la langue française, ce qui est dommage, je trouve. Comparé à l'anglais, c'est l'anglais où tu inventes des mots et les gens ils s'en foutent si tu inventes un nouveau mot. En français, quand tu inventes un nouveau mot, tu passes pour un con ou tu as l'impression d'être quelqu'un qui est un extraterrestre limite. Donc on revient sur le français. Donc ici, on a le 4 de carreau, la dame de carreau, le 3 de carreau, le 2 de carreau. Donc on a beaucoup de carreaux. D'ailleurs, la dame de carreau est très bien placée sur le Mercure, sur la carte de Mercure, qui est la communication. Cette carte-là, c'est le Soleil, ça c'est la Lune, ça c'est Mars, ça c'est Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Après, on a Raoult ici et Ketu. Donc Raoult, on a sur le 3 de trèfle, qui est l'énergie, la carte la plus énergétique, et qui peut faire référence aussi, bien sûr, à la compétition, qui est d'ailleurs plus compétitif que le 3 de pique. Et le 3 de trèfle peut représenter, bien sûr, la sexualité aussi, et l'énergie, l'envie de réussir sa vie, de se séparer de ce qu'on connaît. Donc là, le 2 de trèfle, c'est on se connecte à une philosophie ou à une culture ou à une manière de voir les choses. Parce que le trèfle, ça peut être associé à la philosophie, ça peut être associé à la compétition, mais aussi à se comprendre en quelque sorte avec l'interaction des autres. Donc c'est une carte particulière, le trèfle. Et j'ai l'impression qu'elle est souvent associée à la France, d'ailleurs c'est sur le drapeau français, avant qu'on avait le bleu, blanc, le rouge, le trèfle était le symbole de la royauté française, si je me trompe pas. Et je ne pense pas me tromper. Donc on avait ce symbole de trèfle. Ici, dans la carte du 2 dans la carte de la Lune, qui est un 2, donc c'est la connexion. La connexion se fait chez les Français par la philosophie. Parce que ici on a le roi de trèfle, qui est une carte très importante de trèfle, bien sûr, c'est la royauté. Et ça représente le 7, le 8 et le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle en particulier, et les 9 en général, semblent représenter le côté noble, le côté où je me mélange pas aux autres, où je suis en gros à la fin du chemin, à la fin de la hiérarchie. Donc ça, c'est pas forcément une noblesse d'un point de vue comme souvent les Français, parfois on va les voir comme des gens qui se la pètent. Le 9 de pique peut donner cette impression, ou le 9 de trèfle, de être sur une autre planète en quelque sorte, ou d'être au-dessus de la culture, mais c'est pas vraiment au-dessus, c'est tu ne fais pas partie en gros de la Terre en quelque sorte, tu es à un niveau plus spirituel. Donc quand on parle de spiritualité, souvent bien sûr on va avoir des échelles, dire oui lui il est plus que moi, lui il est moins que moi, mais c'est pas vraiment une question d'échelle, c'est vraiment une question de retranchement sur soi-même et de passer du temps seul, donc c'est lié à la solitude aussi. Et ça peut être lié à la folie. Parce que plus on passe du temps seul, plus parfois on peut ne plus être en contact avec la Terre. Et du coup, la Terre ici, ça serait plus le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc le côté un peu plus enfant, le côté terre à terre. Plus on se rapproche des derniers chiffres, plus on monte et plus on peut
perdre contact avec la réalité. Plus les chiffres montent, plus ça rejoint la spiritualité, ou plus ça rejoint la mort, ou le retranchement sur soi. Donc ici, le 9, le 7, le 8 et le 9, qui sont l'énergie du roi de pique, du roi de trèfle, pardon, c'est la carte du philosophe parce que tu es retranché, tu te mets à penser, tu essayes de comprendre les choses. Tu as eu ton interaction au 1, au 2, au 3 de trèfle, donc beaucoup d'interactions, de connexions, etc., d'énergie. Tu as compris ta sexualité peut-être ou pas. Au 4, au 6, au 4, au 5, au 6, tu t'es stabilisé, tu as créé une philosophie stable dans le monde, tu as peut-être réussi ou tu as peut-être eu des échecs, etc. Et le 4, le 5, le 6, c'est le côté long terme de la philosophie. Donc tu as un vécu sur peut-être 50 ans, etc. Et tu as eu le succès au 6 de trèfle. Après le succès au 6 de trèfle, bah, tu as la mort au 7 de trèfle et tu te retranches. Donc ici, le 9 de trèfle, le 7, le 8, le 9 de trèfle représente un peu aussi ce qu'on peut voir avec la culture de la Révolution française, etc. Ou du siècle des Lumières, donc le côté intellectuel français. Ou le côté philosophe, j'essaye de comprendre comment les choses fonctionnent. Et du coup, comme la carte elle est positive, et si elle n'est pas à l'envers, ça veut dire que les Français, ils ont ce côté philosophe très fort chez eux. Et dans la vidéo que j'ai vue, qu'elle explique un peu la France, comment ça serait, je pense que c'est aussi ce côté autoritaire. C'est quand on a une carte noire ou enfin une carte de trèfle qui est une carte noire ou une carte de pique, en 9, en 7, en 8, on a un côté autoritaire, un côté parental, quelqu'un qui sait qui il est d'un point de vue parental, il a une expérience, il a un vécu, et qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, il va avoir ce côté-là d'être retranché sur la vie et d'essayer de comprendre plus d'un côté parental. Donc c'est pas une carte de connexion, et quelque part c'est un peu difficile parce que c'est la carte de la lune. Ici la lune, on aime bien avoir des cartes de cœur ou de diamant, donc de carreau, parce que c'est plus, ces cartes-là sont plus féminines. Le rouge est plus féminin que le noir, ce qui est logique. C'est le rouge représente le sang ou le liquide. Donc le liquide dans un fruit ou dans le vin, etc. Du coup, voilà pour cette carte-là. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cœur dans ce spread-là, dans ce tirage de cartes. On a juste le 4 de cœur ici, qui est quand même assez fort, parce que c'est la carte de Ketu. Mais dans le spread ici, qui sont liés aux planètes, on n'a pas de cœur, donc on n'a pas beaucoup de connexion. Donc ça explique aussi que le français, il n'est pas émotionnel, même si le carreau c'est l'émotion aussi, mais c'est pas le même genre d'émotion. C'est une émotion qui est plus physique, concrète, et c'est pas l'émotion qu'on voit aux États-Unis, par exemple dans la langue américaine. Elle parle français ici, donc elle est aux États-Unis, etc. Mais c'est assez la comparaison assez flagrante entre le français et l'américain, c'est que la langue américaine, elle est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup moins ennuyante, on s'endort moins, on a ce côté pétillant qui ressort, le sourire, l'envie de joie, l'envie de rencontrer des gens, etc., qui n'apparaît pas dans la langue française. D'ailleurs, moi, j'ai eu un prof d'hypnose qui parlait de ça et qui avait du mal en fait à hypnotiser avec la langue française parce qu'il n'y a pas ce côté émotion qui ressort dans la langue. Et, et moins d'émotion il y a, plus c'est difficile à faire ressortir le côté pensif, le côté joie, etc., qui est de l'hypnose. D'ailleurs, moi-même, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'hypnotiser en anglais qu'en français. Donc
Donc c'est assez particulier. Donc dans la langue française et dans la culture française, on voit ici qu'on a beaucoup de carreaux, donc l'apparence physique. Donc ça peut être la restauration de 1. Donc l'apparence physique, c'est lié à la restauration. Il faut qu'on mange, il faut qu'on survive. Et on se sent bien en même temps. Donc par exemple dans la cuisine, la restauration, on a un plaisir qui est physique, mais en même temps qui est émotionnel. Donc ça rejoint bien ce côté carreau là. Mais ça peut être aussi un cœur, bien sûr. Donc on a l'apparence physique, on a la beauté, les modèles. Souvent les modèles, moi ce que je vois, ça peut être représenté par un 6 de carreau ou un 5 de carreau, parce que c'est essayer de devenir indépendant physiquement en utilisant son corps ou qui on est par rapport à... On sait qui on est, on a foi en soi. Et c'est lié à son apparence. Le carreau, c'est la terre, donc c'est ton incarnation physique aussi corporelle. Donc par exemple, quand tu vas bosser, la première chose qu'on regarde, c'est ton visage. Donc par exemple, on dit parfois qu'on choisit à la tête de quelqu'un, donc c'est l'apparence. Et donc dans le carreau, ce qui est particulier dans le carreau, c'est qu'on retrouve le carreau est la fusion des 3 premiers éléments. Donc on a le 1, le 2, le 3, donc je reprends la symbolique que j'ai dit au début pour le pic. Le 1, le 2, le 3, c'est le père, le fils, le père, la mère et le fils, on va dire. Et le 4e, c'est en gros la continuation de ce schéma sur une autre échelle. Et du coup, c'est la combinaison des 3. Je me rappelle plus du passage de la Bible qui explique ça, mais on a le 1, le 2 et le 3, et ensuite on a la multiplication, je crois. Je crois que c'est ça la manière que c'est dit, mais j'ai plus le terme exact. Mais en gros, le carreau représente vraiment cette... on peut le voir aussi dans la nature, hein, donc le pic, ça va être le tronc de l'arbre. Le cœur, ça va être donc la sève de l'arbre, le fruit, etc., la fleur. Et le trèfle, ça va être les feuilles de l'arbre. Donc les feuilles qui vont tomber de l'arbre, ça va être le 7, le 8 et le 9 de trèfle. Donc la mort des feuilles. Et après on a le carreau c'est la terre. Donc les feuilles, par exemple, elles tombent par terre. Les fruits, ça tombe par terre, et l'arbre aussi, le pic, il tombe par terre et il pourrit. Donc la pourriture de chaque membre du 1 à 3, du pic, du cœur et du trèfle, se retrouve dans le carreau, parce qu'il se retrouve dans le sol au bout d'un moment, donc la terre. Donc ici, on a le 4 de carreau, c'est la carte la plus terrestre qu'on a, parce qu'on a le carreau représente un 4, et ici on a 4 de carreau, donc on a 2 fois 4 ici. Donc c'est la carte la plus stable, donc on a vraiment beaucoup de stabilité corporelle en France. Donc on a les grosses banques de luxe, peut-être aussi des banques, parce que le 4 de carreau ça représente quand même pas mal les banques. Sachant qu'on a un président qui est banquier, ou qui était banquier du moins. Donc par rapport au luxe, etc., stabilité dans le luxe, la France a toujours été un des pays où le luxe se vend le plus, je pense. Donc on a les grosses sociétés comme L'Oréal, etc., toutes les marques de produits de beauté, de parfumerie, qui se vendent très bien en France, qui est un des secteurs les plus productifs en France.
Donc on a cette bonne carte là dans le soleil, donc c'est plus là, ici c'est lié au Dharma. Et après, dans la carte qui est liée à Mars, on a un 8 de trèfle, qui est un peu l'astrologue, la carte de l'astrologue, où essayer de prédire l'avenir, mais aussi de comprendre son chemin de vie. On va dire que dans la vie de tous les jours, quand tu tiens un 8 de trèfle, ce que j'ai remarqué, bon, je suis astrologue, donc souvent j'ai fait des prédictions ce jour-là, où j'ai essayé de comprendre comment la réalité fonctionne en fait. Et c'est la carte la plus fixe en fait, le 8 de trèfle, qui te permet de comprendre en fait les schémas de la vie, etc. Donc c'est aussi une carte de philosophe, hein, ça fait partie du roi de trèfle, hein, cette carte-là. Donc on voit beaucoup de questionnements en fait chez les Français, donc ça m'étonne pas qu'on a eu la Révolution française, et que c'est le pays qui a fait la Révolution en premier, hein. Notamment qu'on voit le 3 de trèfle, qui est aussi l'envie de se démarquer, de changer de chemin. C'est la carte la plus agressive, où il y a le plus d'énergie, et c'est là où il y a Rahu. Rahu, c'est là où on est obsédé par ça, donc on a vraiment une obsession au niveau de l'énergie chez les Français, donc la révolte, etc. C'est peut-être pour ça que c'est un des pays où il y a le plus de restreintes aussi, parce que peut-être qu'on s'attend à une révolution chez les Français, notamment les Gilets jaunes, qui ont fait beaucoup de dégâts, on va dire, politiquement, je pense. Même si tendance à sous-estimer ou à dénigrer le côté révolution, je pense que les Français, ils ont des idées qui n'existent pas ailleurs. Et peut-être qu'ils ont du mal à se démarquer aussi des États-Unis sans s'en rendre compte, mais je pense qu'ils sont quand même très, très performants mondialement, mais qui sont peut-être dans une étape difficile où ils ne se rendent pas compte du chemin qu'ils sont en train de parcourir, et qui vont voir à quel point ils ont parcouru beaucoup de chemin, je pense, au fil des années. Au bout d'un moment, ça va se faire ressentir. Donc je pense pas que la France est en train de couler. Moi, je pense que c'est justement le fait qu'ils sont le premier, ou ils sont parmi les premiers à couler, ou qui sont sur le bord, sur le moment où c'est très difficile. Je pense que justement, ça montre qu'ils sont en avance sur les autres. Et la race blanche européenne, en général, a tendance à être en avance sur les autres, a tendance à apprendre plus rapidement, parce que c'est la race qui est liée à la Lune, la race lunaire. Dans... Est-ce que j'ai mis ce livre ? Je prends un livre aussi. Dans son livre Grain Sutra, mon prof, il a décrit que chaque planète est liée à une race, et il y en a 7. Par exemple, Saturne, c'est lié à la race noire. Donc c'est pas étonnant que les esclaves noirs sont devenus esclaves, parce que Saturne est lié à la souffrance physique et à l'incarnation sur Terre. Donc il a décrit ça dans ce livre-là. J'ai pas fait de passage là-dessus, généralement quand on parle de race, les gens ils ont du mal. Mais quand on parle des animaux, par exemple, on n'a pas vraiment beaucoup de mal à parler des races quand on parle d'animaux, mais quand on parle des humains, ça devient tout de suite un sujet dérangeant. Ce qui est un peu bête selon moi. Donc on était sur la dame de carreau. Bon là j'ai expliqué le 8 de trèfle, on va expliquer la dame de carreau par rapport à la communication. Je pense que les Français, ils ont une franchise au niveau de la communication qui est très très forte, et enfin c'est un Mercure fort. Donc Mercure, le double tranchant de Mercure, c'est que quand tu as un Mercure fort, tu dis la vérité, et que la vérité ça peut être tranchant. Donc c'est le côté tranchant de la dame de carreau. Donc par exemple, quelqu'un est moche, voilà, quand on va pas dire ah t'es beau, t'es belle, ah t'es magnifique. Et donc si tu fais de la mode, si tu es compétitif, on va dire, il y a un côté compétitif derrière le 6 de carreau surtout, je pense, parce que c'est la troisième carte dans le deuxième cycle. Donc on a le 4 de carreau, tu es posé,
Donc tu es sécurisé, tu commences à poser tes valises, on va dire, et former un foyer, c'est la banque, ou c'est le foyer, ou c'est l'argent, mais c'est une base. Le 4 de carreau, c'est la carte la plus stable. Après, donc ça représente un 1 aussi, donc c'est le début de la stabilité. Le 5 de carreau, tu cherches un peu plus, donc tu commences à te marier, ou tu cherches un peu plus à trouver un peu plus d'objets pour être plus confortable physiquement, et tu essayes d'acquérir de la richesse. Donc dans le point de vue de la nature, ce serait un arbre. Au 4 de carreau, l'arbre il commence à être sécurisé, il a assez de terre, on va dire, et ses racines sont assez poussées, il a assez de terre juste pour être confortable. Au 5 de carreau, il va chercher à mettre ses racines un peu plus en profondeur ou chercher un peu plus de terre. Et que ça va être une étape très très longue et très difficile. Parce qu'il peut y avoir des ennemis, il peut y avoir... Peut-être que tu vas chercher là et au final, il n'y a rien. Il y a une paroi qui t'empêche de pousser ta racine un peu plus loin. Et du coup, le 5 de carreau est considéré comme une carte difficile. Euh, Bon, moi je la vois pas trop si difficile que ça, mais une considération quand même difficile. Et le 6 de carreau, ça va être la compétitivité en fait, c'est la fin du chemin, c'est là où tu atteins le succès normalement. Donc c'est là où tu peux avoir le plus de succès, mais c'est là aussi où tu auras peut-être le plus d'ennemis, parce que la carte d'après, ça va être le 7 de carreau. Mais bon, les carreaux sont vraiment des cartes les moins faciles à comprendre, je pense. Euh, Parce que c'est la fusion des trois éléments. Donc quand on parle de terre, quand on parle de l'arbre, c'est plus facile de parler de l'arbre que de parler de la terre en elle-même, ou que l'arbre il dépend de la terre. Donc il y a un côté indirect, on va dire, derrière le carreau, qui est pas facile à expliquer. Mais en gros, par rapport au français, ça va de la compétitivité d'un point de vue physique. Et par exemple, si ce qu'on voit à Cannes, etc., dans les défilés de mode ou la mode en général, c'est que si quelqu'un est moche, voilà, on va pas faire ah bah non c'est beau. Donc ça peut être ça en fait le 6 de carreau. C'est quelqu'un, est-ce qu'il est beau vraiment ou est-ce qu'il est belle? Est-ce qu'il représente vraiment ce qu'on veut qu'il représente? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et du coup, on cherche à trouver la vérité. Donc il y a une recherche concrète, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas ah c'est beau, c'est mignon. Ah, c'est un peu l'inverse que ce qu'on verrait aux États-Unis par rapport à ce qu'on dit parfois des États-Unis, c'est qu'ils sont trop dans l'émotion, ils sont tout le temps en train de faire croire que tout est beau, tout est parfait. Donc c'est un peu plus le côté chrétien, on va dire, de religion sur la foi avec un Jupiter exalté où tu trouves tout beau, magnifique. Ah. Et bon, c'est aussi une partie de la réalité qui est bien, hein, mais ici je mets en contraste. Hein. C'est pas pour dire que quelque chose est bien ou plus mauvais que l'autre. Chaque carte représente un côté positif qui est bon à exploiter. Donc ici, le carreau, ça va être l'exploitation physique. Hein. Et l'exploitation physique, c'est pas bon ou mauvais, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité, comme toutes les cartes. Après, ce qui peut être mauvais, c'est une enfin, c'est quand tu as trop de carreaux, par exemple, dans un tirage, tu as une personne qui va se concentrer plus sur le côté terrestre de la vie, et qui, par exemple, ici, comme dans ce tirage-là, il n'y a pas beaucoup de cœur, on va pas avoir beaucoup d'émotions, on va pas partager beaucoup, donc ça peut donner de la solitude, ce qu'on voit apparemment, beaucoup de personnes qui quittent la France se plaignent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cohésion sociale. Donc le cœur, c'est vraiment l'eau, le liquide. C'est une carte importante pour l'humain parce que c'est vraiment le ressenti, hein, c'est vraiment important. Mais il y a des personnes qui aiment moins ça, qui sont moins... Quand tu as un tirage où il n'y a pas beaucoup de cœur, c'est des personnes qui n'ont pas envie forcément de parler de ça. Et c'est pas bien ou mauvais, c'est une différence. Donc 3 de carreau pour la carte de Jupiter. Donc la carte de Jupiter, un 3 de carreau, c'est plus ou moins neutre. C'est pas une carte spécifiquement bonne pour Jupiter, j'ai l'impression.
Mais on retrouve encore ce côté 3. On a quand même le 3 ici, le 3 ici et le 3 là. Donc on a 3, 3. Le seul 3 qui manque, c'est le 3 de cœur, qui aurait été un peu la carte de la... Comment on dit ça en français? J'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. La compétitivité, d'avoir plusieurs partenaires émotionnels, on va dire. Ici, ça va être plusieurs partenaires physiques, mais aussi la compétitivité physique, essayer de se développer, donc ça peut être lié au self-développement, ou de la recherche de plus physique, donc l'apparence physique, le parfum, etc. Essayer de comprendre la parfumerie, ou essayer d'être compétitif. Sur le plan physique, donc on revient sur cet attrait du carreau. Ici, ça peut être quelque chose qui est dangereux parce que 2 de carreau, tu te connectes, donc c'est sympa, c'est cool. Donc ça peut être par exemple un parfum qui est vraiment sucré, qui est plaisant et qui attire et qui connecte deux personnes physiquement. Donc le 2 de carreau, qui est la carte suivante. Hein. Je décris le 2 de carreau en même temps. Et le 3 de carreau, bah, tu te sépares de ça, où il y a une troisième personne qui rentre et il y a une compétitivité. Donc tu te demandes quel est le meilleur parfum, est-ce que ça serait plus un parfum sucré ou peut-être plus un parfum indépendant, donc sucré mais en même temps indépendant, qui donne une sorte de zeste et qui est en recherche de plus, qui veut se séparer de cette connexion-là. Il a eu cette connexion-là, il a appris de ça et maintenant il essaye de se détacher de ça et de devenir indépendant. Donc ça, c'est sur le point de vue spirituel, donc c'est assez particulier. Moi-même, j'arrive pas à le comprendre sur le moment, mais c'est ça. Donc j'ai pas d'exemple là-dessus, mais peut-être que ça va me venir. Hein. Je suis en train de faire la vidéo en même temps. Je suis sûr qu'après la vidéo, j'aurai plein d'idées qui vont ressortir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Sur la carte de Vénus, donc on a une recherche de ce 2 carreaux là, donc une connexion, donc c'est une très bonne carte pour Vénus, donc ça confirme que d'un point de vue diplomatie, ou d'un point de vue vente aussi, surtout, enfin d'un point de vue... Par rapport à la parfumerie, je pense que ou la parfumerie, ou la mode, etc. en France est très très forte. Le fait qu'il y ait une très forte carte de Vénus ici, ça confirme qu'ils sont doués dans ce domaine-là. Mais ça reste quand même un côté un peu enfantin, on va dire. Parce que le 2, c'est vraiment le début, c'est vraiment un côté créatif, c'est je rencontre quelqu'un, c'est beau, c'est magnifique. C'est un peu la lune de miel. C'est peut-être un peu ce qu'on décrit aussi chez les Français, c'est que c'est une lune de miel qui dure pas longtemps. Le 2 de carreau, c'est le début du chemin. Donc si tu rencontres quelqu'un, c'est beau, c'est magnifique, et après il y a une séparation. Et après, on a le 4, 5, 6. Mais si on a le 4, 5, 6, donc on a aussi sur le long terme. Sur la carte de Mercure, et c'est une dame de carreau. Mais s'il n'y aurait pas eu cette dame de carreau-là, on aurait juste le début. Donc on aurait le début de la lune de miel, et après, voilà, ça fane, quoi. Sinon, on n'aurait pas la suite. Donc le fait qu'on a là la suite, on a une performance quand même qui dure, mais qui va pas sur le spirituel. Parce qu'on n'a pas le 7, le 8 et le 9 de carreau. Donc on n'a pas ce côté physique parental. On a le côté adulte, on a le côté vendeur, on a le côté enfantin du 2 de carreau, donc c'est mignon, c'est sucré, etc. Mais on n'a pas le côté amertume où il y a une perte de ça. On n'a pas le 7, le 8, le 9 de carreau. Qui donne un côté émotionnel assez fort aussi d'ailleurs. Donc, on est à 44 minutes, je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Dans l'ensemble, en conclusion, enfin, les deux choses dominantes qu'il y a, c'est qu'on a un côté philosophique très fort, une remise en question de soi, un côté compétitif philosophique, qu'on a trouvé avec l'esprit des Lumières, Voltaire, etc. Donc la culture française, qui est quand même très 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 forte.
On a le côté agressif des Français, avec beaucoup de 3 et de recherche de soi, d'essayer d'être différent. Donc c'est un des pays qui s'est différencié des autres en étant le premier à avoir cette révolution-là. On a le côté physique, recherche des sens. La TA, c'est aussi la recherche des sens. Comprendre qui on est physiquement, son incarnation, donc ça peut être la beauté, ça peut être l'apparence physique, ça peut être les produits de beauté, la manière que ça ressort dans l'image médiatique, ça va ressortir comme ça, mais dans la vie de tous les jours, ça peut être des personnes qui prennent soin de leur corps, qui arrivent à manger correctement, peut-être à manger plus de fruits, etc. Et être compétent dans des domaines spécifiques, avoir des compétences très très fortes, mais dans un domaine particulier, et ils font que ça. Donc c'est le carreau, il a tendance à avoir du mal à jouer de plusieurs angles. Il va se focaliser que sur un domaine et être très doué là-dedans. Et souvent, j'ai vu les personnes qui ont un carreau dominant, ils ont une apparence physique très forte. Donc, physiquement, ils ont beaucoup de formes. Donc, chez une femme, ça peut donner des formes, des seins plus énormes, une apparence physique vraiment très, très forte. Mais pas. C'est pas une apparence. Enfin, par exemple, le 6 de carreau, ça va être l'apparence la plus physiquement enviable, on va dire. Euh, Ce qui fait aussi peut-être qu'on a un peu moins de forme, mais moi je ne trouve pas qu'il y a un manque de forme chez les femmes françaises, hein, du moins de ce que j'ai vu. Certaines personnes disent que oui, il y a parfois trop de maigreur, mais je pense que ça c'est plus. J'ai pas cette impression-là, mais ça peut peut-être s'expliquer parce qu'il y a un manque de cœur. Le cœur aussi donne la forme physique, il donne les formes, les seins, la forme féminine ressort beaucoup avec le cœur aussi. Et il y a quand même un petit manque de cœur. Mais on a beaucoup de carreaux, donc je pense que le carreau va compenser ça. Et que pour moi, il n'y a pas vraiment d'anorexie chez le français, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a cette anorexie-là. Moi, de ce que je vois, il y a vraiment une performance assez forte, physique. Bien sûr, dans la mode, c'est des personnes qui vont être maigres parce que c'est ce qu'on leur demande, mais dans la vie de tous les jours, pour moi, le français moyen, il n'y a pas d'anorexie flagrante, hein, de ce que j'ai vu, hein, personnellement. Donc je suis pas d'accord avec le fait que les Français seraient plus maigres. Je pense qu'ils seraient plus performants physiquement par rapport à tous les carreaux qu'il y a dans le spread que j'ai tiré ici. Ce qui est un peu faible, ça va être le pic du coup, parce qu'on a un pic inversé, le valet de pique qui est inversé, donc peut-être une manque de compréhension, une révolte qui est pas psychologiquement stable, donc des crises de colère qui peuvent éclater parce que je sais pas qui je suis, j'ai pas de stabilité psychologique. Donc ça c'est pas top top, mais ça se développe. C'est inversé, l'inversement peut montrer aussi quelqu'un qui développe ce don-là au bout d'un moment, qui peut devenir très bon. Mais avec beaucoup de passages difficiles. Donc dans l'ensemble, on a côté philosophique fort, l'apparence physique qui est important et qui est très développée, et les ressources aussi, le travail, etc. Pas beaucoup d'émotions, donc l'émotion ça va être ce qui manque le plus chez le français, ce qu'ils vont aller chercher ailleurs je pense, le contact émotionnel, le familial, émotionnel où on fait attention aux autres, pas parce qu'ils sont juste un corps physique mais aussi un corps d'émotion on va dire. Donc le côté dépression peut-être est dû à ça. Mais on a quand même un 4 de cœur qui est fort, donc quand même une stabilité émotionnelle sur le 4 de cœur, ça remonte la stabilité émotionnelle. Et on a la carte de Ketu ici, qui est les vies antérieures, donc on a une stabilité émotionnelle quand même chez les Français, qui on va dire qui permet de tenir malgré tout, je pense. Mais on n'a pas le 2 de cœur, donc on n'a pas ce côté peut-être romantisme qu'on retrouverait peut-être en Italie, peut-être. Parce que moi, quand je parle ça me fait penser à Venise, moi, le 2 de cœur, par exemple, ou le valet de cœur.
Si on aurait un valet de cœur, on aurait un côté beaucoup plus enfantin, avec beaucoup d'émotions qui ressort. Ici, on n'a pas ça. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.